Salut à tous, c'est Spoutni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu bande dessinée, car il n'y a pas très longtemps, j'ai lu ce livre-là, L'art de la BD. C'est un livre écrit par Duc, qui est un auteur-dessinateur de grand talent et qui a une grande expérience dans le milieu. Il a donc étudié 300 documents, 300 BD issus des plus grands maîtres, et il a fait un livre qui fait un résumé de tout ça sur chaque problème de la création d'une bande dessinée. Et donc pourquoi je vous parle de ça, c'est que en vrai, moi je lis beaucoup de mangas et de bandes dessinées, mais j'ai toujours lu sans vraiment lire, comme on peut regarder un film sans vraiment le regarder en profondeur. Et du coup, cette BD, ce livre, m'a permis de me donner des bases afin d'améliorer ma lecture des œuvres et d'en améliorer, d'en tirer plus de satisfaction au final. Après, il faut aimer un peu se prendre la tête, quoi. Et donc ce bouquin va nous donner toutes les bases, allant de la création de personnages, en passant par son univers et son histoire, les termes abordés, les symboles à utiliser, les techniques de dessin à utiliser, et il y a aussi la mise en scène avec les cadres, voilà. Et après, chaque chapitre prend à peu près une page, et c'est tout à fait clair et très enrichissant, et c'est accompagné de nombreux exemples qui vous permettront d'avoir une très bonne idée de ce qu'est en fait l'art de la BD. Concrètement, qu'est-ce que cette BD m'a apporté moi dans ma vie de tous les jours? Par exemple, je suis un très grand fan de One Piece et je défendrai cette œuvre corps et âme. Mais il faut admettre que One Piece souffre de forcément certaines restrictions, si ce n'est problème. One Piece est publié de façon hebdomadaire, ce qui fait que l'auteur Eiichiro Oda, il n'a pas le temps de réfléchir à toute la mise en scène de chaque moment de l'histoire, contrairement à des auteurs qui vont délivrer par exemple des bandes dessinées en termes de un volume par trimestre ou par semestre, ce qui leur donne plus de temps pour travailler l'ensemble sur un volume, alors que One Piece, bah, il faut cravacher quoi. Et donc, comment Oda il s'adapte à cette restriction du besoin de production? Eh bien, c'est très simple. Il a fait le choix de réfléchir à la mise en scène dans les scènes d'action et de garder une mise en scène plus simple et plus plate peut-être dans les dialogues. Comment ça se passe? Eh bien, déjà, il y a différentes échelles de plans dans la bande dessinée quand on fait un cadre. On peut faire un gros plan sur une main ou on peut faire un plan d'ensemble sur un village. Et après, il y a tous les plans entre. Le principe, c'est de pas trop rapprocher, de pas utiliser des échelles de plans et même des angles de vue qui sont trop proches, sinon ça peut créer des dissensions, un peu comme un problème de lecture de fluidité, comme le montage au cinéma. Et donc dans One Piece, les conversations, bien que la composition du cadre soit carrée, c'est-à-dire que par exemple il y a des règles comme l'horizon, il faut jamais qu'il soit tout à fait à plat, il faut qu'il soit légèrement un peu plus haut, légèrement un peu plus bas pour laisser de la place au ciel ou au sol, et ça donne des effets différents à notre narration. Et donc dans One Piece, la composition des cadres va vachement varier, mais par contre il y aura que des cadres carrés ou rectangulaires qui vont être de 6 en moyenne dans les sets de dialogue, ce qui permettra à Oda d'être beaucoup plus efficace sur ces moments-là et de produire beaucoup. Et donc, vous pourrez analyser par vous-même que dès qu'on va passer d'une scène de dialogue à une scène d'action, le cadre va changer. Les traits vont légèrement s'incliner, indiquant que ça va bouger. Et par exemple, dans le tome 1, quand Iguma affronte Luffy, il y a un moment où il l'écrase avec son pied. Et du coup, là, c'est la composition du cadre. On voit que dès le tome 1, dès les premiers chapitres, au niveau de l'action, la composition du cadre, là, Oda, il peut se lâcher et il essaie de faire un peu des folies. Et ensuite, j'ai regardé le tome 60 par rapport au tome 1. Et ce qu'on peut dire comme différence, c'est que après le tome 60 n'est pas nécessairement bourré d'action, mais en tout cas, même les scènes de dialogue sont grandement améliorées par l'évolution du dessin et du trait de Eiichiro Oda.
qui après 20 ans, franchement, moi, dès que je vois un dessin d'échirodage, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça me fait chaud au cœur. Ce qui fait que, voilà, One Piece n'est peut-être pas, dans les dialogues, l'œuvre la plus innovante, mais elle a quand même d'autres qualités, comme la composition de son cadre, le design de ses personnages, les dialogues en soi sont très bien, et voilà. Autre exemple, par exemple, opposé pour les dialogues, il y a une bande dessinée qui s'appelle 5 Terres. C'est une bande dessinée européenne, un truc du genre, voilà, bref. Donc on va suivre une planète peuplée d'êtres anthropomorphes, donc des animaux avec des caractéristiques d'êtres humains, et où en fait le roi qui est issu d'une famille de tigres va bientôt mourir et du coup il y a une guerre d'influence et de pouvoir et de magouilles et de complots pour accéder à la puissance de la couronne d'Angléon, qui est le nom du royaume. Et donc voilà, on verra différents groupes, différents personnages qui auront des places différentes sur l'échiquier politique, et nous verrons les différentes influences. C'est une œuvre qui, moi, m'a absorbé, je n'ai pas pu arrêter une seule seconde de lire une de ces pages, une de ces lignes, un de ces dialogues, parce que tout est magnifiquement bien fait. Dans le sens où, en fait, c'est assez paradoxal. C'est une bande dessinée qui du coup base sa narration un peu sur le dialogue. Parce qu'il y a des magouilles, il faut que les personnages discutent entre eux, ils échangent des informations, ils se donnent des points de vue, ils se manipulent, ou alors ils s'entraident, bref. Et toutes ces interactions, bah du coup, si on garde la méthode qu'on utilise pour One Piece par exemple, eh ben toute la BD sera très plate, si on n'a que des cadres carrés, etc. Et du coup, vu que l'action, les mouvements se réduisent au minimum, parce que là on est dans un cadre aristocratique, la noblesse, la royauté, où quand même on a des codes sociaux et voilà, c'est pas comme dans un manga où on peut se permettre de faire débouler un gamin de 12 ans qui va foutre le bordel et tout faire exploser à la fin de l'arc. Non, 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 là ça ne marche pas comme ça. C'est dans la discrétion, la manipulation et l'influence psychologique. Et donc, comment l'œuvre est faite pour être dynamique, attrayante et palpitante, alors que a priori l'histoire de base elle correspond pas trop au format BD. Eh bien déjà, par exemple, dans une bande dessinée, normalement, comme on voyage beaucoup, on va commencer par des plans d'ensemble. C'est-à-dire que si dans One Piece, je vous emmène sur telle île, je vais vous mettre telle île à telle heure, tel moment par exemple, et voici ce qui s'y passe. Et donc on va avoir un plan d'ensemble de l'île, on va se rapprocher d'un endroit de l'île, puis d'un groupe de personnages, puis d'un personnage et d'une action précise. Et là en fait c'est un petit peu l'inverse. Vous verrez que si vous lisez la BD, vous verrez que chaque scène commence sur un gros plan, ce qui est assez étrange. En fait on va commencer sur la main d'un personnage qui va écrire, et ensuite on va s'éloigner sur le contexte dans lequel le personnage écrit, s'il est dans sa chambre, s'il est en prison, j'en sais rien. Puis un autre personnage va arriver, là ils vont avoir une interaction, ils vont parler, et on va avoir un chamboulement dans notre attente du déroulement de l'histoire, et à chaque fois c'est ça, et c'est super palpitant. Et en fait, on s'amuse à comprendre de plus en plus vite, à saisir de plus en plus vite les situations dans lesquelles on nous met, et là où veulent en venir les personnages. Et donc voilà, c'est que 5 Terres, il faut lire ça, c'est une œuvre génialissime, et par contre, il faut aimer les histoires de guerre d'héritage et de complot. Voilà, voilà. Donc, je tenais à vous parler de l'art de la BD, parce que je vous conseille fortement de lire ça. Et je vous laisse après vous amuser à relire des œuvres que vous avez déjà lues avec un nouveau regard, et vous verrez que c'est super amusant. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. C'était Spoutnik pour vous servir. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.